Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Luc 23, verset 38. C'est pour ça qu'il a été condamné par Pilate, sur l'accusation des princes, des prêtres. C'est la seule accusation retenue par le procurateur et aux Juifs qui lui dirent: n'écris pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est justement son influence extraordinaire sur le peuple que les princes des prêtres et certains pharisiens n'ont pu supporter. Ce que l'on reproche le plus à un homme dans les sphères du pouvoir, ce que l'on ne lui reprochera jamais assez, quitte à lui enlever la réputation, et s'il le faut la vie, c'est son influence. C'est l'influence de Jésus qui a irrité les tenants du pouvoir. C'est bien là la raison de sa mort. Il ne s'agissait donc pas au fond d'une simple accusation politique de circonstance opposant le Christ à l'occupant. Cela, c'est le prétexte. Non, cette royauté du Christ sur les cœurs était une réalité. Elle fut le seul motif de la haine solide vouée au Christ. La personnalité du Seigneur avait envahi le domaine des princes et des prêtres, des pharisiens, des docteurs de la loi, des sadducéens, des hérodiens. Ce que tous cela reprochaient, c'était uniquement son emprise sur les cœurs. Il était roi auprès du peuple juif par sa bonté, par sa parole, par sa sagesse, par sa puissance. C'était intolérable. Il fallait l'évincer, le faire mourir, le tuer. Et il le plaçait au-dessus de sa tête le motif écrit de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37.